Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui a rencontré Dieu à un très jeune âge, ce qui a eu des avantages et aussi des inconvénients. Il va nous raconter son histoire simple mais merveilleuse, du jour où il a reconnu Jésus en tant que son sauveur personnel. Vous êtes prêts? Alors allons rejoindre ensemble et découvrir notre invité d'aujourd'hui, M. Joël Lapierre. Joël, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci, Régent. Ça me fait plaisir d'être là. T'es né où, mon cher Joël? Chibougamau. Oh, ben parle-nous-en un peu. Tu as grandi là un certain nombre d'années. Absolument. Je viens de Chibougamau. Je suis né là en 1975 et j'ai grandi là jusqu'à mes 18 ans lorsque j'ai quitté la maison pour les études à l'extérieur. Et je dois dire que j'ai été heureux. C'était une belle enfance quand même de vivre à Chibougamau, où mon père était infirmier et il était allé dans le Nord, évidemment, comme beaucoup à cette époque-là, pour avoir un travail après ses études. Et la famille a été fondée là. Et donc, on a passé les 18 premières années de ma vie à cet endroit-là, avec un 3 ans aussi à Chapais, pour ceux qui connaissent un peu le Nord, la petite ville de Chapais, qui est à une quarantaine de minutes environ. Et on a demeuré là aussi pendant un 3 ans de temps. Et on était là à l'époque du feu de Chapelle en 1980. Ça a Ah beaucoup oui. marqué notre histoire pour les gens de la région. Mon père a eu à gérer ça à l'hôpital et c'est des souvenirs qu'on a en mémoire à cette époque-là, qui était un grand traumatisme là, pour la région et pour ceux qui ont travaillé dans le domaine hospitalier. Là, c'est des gens qui s'en rappellent toute leur vie, là, cette époque-là. Tu peux nous parler un peu du contexte familial, les frères et les sœurs? Oui, je suis l'aîné de 4 enfants. Alors, garçon, fille, garçon, fille. Ma maman avait prié Dieu pour avoir un garçon, une fille, un garçon, une fille, un garçon, une fille. Ça arrêtait à 4, puis elle était entièrement heureuse. Alors, mon père et elle ont toujours été des gens depuis mon enfance impliqués dans leur église locale. Mon père, c'était un gars du lac Saint-Jean qui, à 19 ans, a rencontré des évangéliques. Ça a brassé des affaires dans sa famille. Au lac Saint-Jean, il a commencé à être invité à une église, poser des questions. Et à l'âge de 19 ans, 3 mois à lutter, à écouter des enseignements, à se poser des questions, à se dire, il doit y avoir une pogne ou quelque chose. À un moment donné, son genou a fléchi. Il a décidé de croire en Jésus, de donner sa vie à Jésus. Et donc, il a marié la fille du pasteur. Et, ils ont déménagé à Chougamau et ont fondé leur famille. Donc, moi, j'ai grandi dans ce contexte-là d'une famille chrétienne où ce qu'on a grandi, aller à l'église. L'église à Chougamau avait été implantée quand j'étais un bébé. Et le premier pasteur qui était là, M. John Francis, qui est devenu un missionnaire, était notre pasteur dès les débuts. Et donc, à l'école le dimanche, j'ai grandi à avoir de l'enseignement dans l'école au dimanche à l'église, à grandir sur les bancs d'église et les activités dans des camps chrétiens. Ça a vraiment rempli là, toute mon enfance au complet jusqu'à temps qu'on parte la maison, évidemment. Hmm. Et Et ces valeurs-là, est-ce que toi, tu grandis avec ces valeurs-là dans la société, dans tes activités? Comment ça s'est perçu, tout ça? Comment tu vivais ça? En dehors du contexte de l'Église, là, il fallait que tu vives quand même avec ces croyances-là. tout à fait. Ben, la particularité, je pense, que d'être enfant, de grandir dans un foyer chrétien, il y a un défi que quand que tu arrives dans ta vie avec aucune information sur Dieu ou ce que tu dois cheminer, c'est un autre processus complètement différent, mais qui est tout aussi important et décisionnel à prendre que de grandir dans un foyer chrétien où ce qu'on là, on t'enseigne des choses, où ce que tu peux l'accueillir très favorablement, facilement, mais que tu mûris, tu développes un esprit critique, tu vas à l'école, etc. Et il se passe un processus. Et donc, c'est un peu différent dans un foyer chrétien où ce que tu reçois cette information-là. Et pour moi, je l'accueillais très favorablement. Et je dirais très jeune, j'étais conscient. Euh, Très jeune, là, j'avais 4 ans et je peux me souvenir d'être conscient que je faisais des péchés. Puis il n'y avait pas de doute dans mon esprit. Je savais que je faisais des choses mal, que j'étais pas toujours gentil, que je pouvais dire des mensonges ou des choses qui étaient clairement pour moi dans mon esprit liées à quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, qui désobéit mes parents, etc. Mais les notions chrétiennes, pour moi, je les recevais bien, je les accueillais bien et j'aimais notre vie. Puis, j'avais pas de difficulté à le recevoir, même si j'avais besoin d'un moment de décision. Et je dirais que dans mon cas, ben, il y en a que c'est beaucoup plus tard, mais dans mon cas, ça a été très rapide de saisir ça. Puis, moi, j'avais peur de la mort.
Alors, Ah, en ayant peur de la mort, c'était comme mon petit talon d'Achille face à la foi qui me rendait très sensible. Parce que j'avais peur de souffrir, j'avais peur de qu'est-ce qu'il y avait après la mort, j'avais peur de la mort tout court, ce que ça représentait, puis des incertitudes. Et c'est pas tout le monde qui a des craintes de la mort, mais pour moi, c'était très marquant à cette époque-là. Et je dois dire que plus tard, une fois que les choses ont été claires dans ma vie, ça s'est tassé. Mais pour moi, c'est un thème important, la peur de la mort. Et je dirais que Dieu est venu me chercher par cette crainte qui était là pour venir me sensibiliser, ou ce que la foi chrétienne me parlait de la mort et des certitudes qu'on peut avoir dans cette vie face à la mort. hmm. Donc, Joël, c'est ça, l'éducation à l'église, l'école du dimanche, c'est des classes, des niveaux, donc, par les âges, on classe les enfants, puis à leur niveau, on leur parle de l'Évangile, de l'histoire de Jésus, entre autres, et puis quelques histoires de l'Ancien Testament. Mais à la maison aussi, il y avait cette éducation-là. Donc, cette notion du péché était présente. Et toi, tu sembles gérer bien cette vérité-là que le péché est chez l'être humain. Donc, un enfant, tu perçois ça. L'Évangile est là, mais il y a toujours cette crainte de la mort chez toi. Tu rejoins un bon nombre de nos téléspectateurs certainement avec cette crainte. Courte pause, mon cher Joël, et puis après la pause, on revient avec bien, cette crainte, mais surtout comment la surmonter, cette crainte de la mort. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Donc, Joël, juste avant la pause, tu nous parlais que tu acceptais bien le fait que l'être humain est un être pécheur, et puis tu le voyais dans ta propre vie, que oui, tu pouvais les nommer par leur nom, hein, le mensonge, ou bien autre chose qui surgit chez l'être humain, qui est spontané comme ça dans notre nature, le péché. Mais il y a une crainte chez toi, la crainte de la mort. Absolument, absolument. Puis je me souviens le jour où ce que ça s'est, la première étape, je dirais, du jour où ce que ça s'est réglé. C'était alors que j'étais très jeune, j'avais 5 ans. Et je me souviens encore, mes parents avaient invité des gens à la maison, puis ma chambre, elle donnait à être sur la cuisine. Et étant un enfant pas toujours obéissant, évidemment, j'étais curieux, toujours été curieux de toute façon. Et je pense que c'était bon dans ma quête de comprendre la foi en Jésus. Et je me suis mis à écouter mes parents, après qu'on était couchés, évidemment, les enfants, écouter mes parents parler avec les voisins qu'ils avaient invités, avec lesquels ils parlaient de Jésus. Et à les écouter, je ne me rappelle pas tout ce qu'ils ont dit, mais je sais qu'à ce moment-là, j'ai compris que j'avais une décision à prendre. Et seul sur mon lit, à 5 ans, je me suis assis sur mon lit et j'ai prié à Dieu. Je ne me souviens pas de tout ce que j'ai dit, mais je me souviens ceci, j'ai compris à ce moment-là que j'étais pécheur, il n'y avait pas d'ambiguïté dans ma vie à ce niveau-là, que le seul moyen d'être pardonné de mes péchés, c'était Jésus. Et cela réglait aussi mon problème de la crainte de la mort, parce qu'avec ça, il y avait la vie éternelle par le pardon de Jésus. Et Jésus pouvait régler tout ça. Et c'est l'essentiel de ce que j'ai compris à ce moment-là, à 5 ans. Et c'était suffisant pour moi pour prendre une décision toute seule dans ma chambre. Il n'y a pas personne qui me dit comment parler à Dieu, comment prier. Évidemment, j'avais grandi en priant à Dieu avec ma famille. On chantait des chants qui parlaient de la Bible, de Dieu. On lisait des histoires de la Bible. Donc, ce n'était pas de l'inconnu, mais quand même, cette décision-là s'est prise seule dans ma chambre. Et ma mère a témoigné plus tard que j'avais amené dans la même été des amis à la maison pour qu'elle parle de Jésus à mes amis. Donc, c'est comme ça qu'elle a su aussi que j'avais pris une décision, que s'était passé quelque chose dans mon esprit qui a porté aussi du fruit. Ceci étant dit, j'étais un enfant et j'avais des étapes et des croûtes à manger en vieillissant pour mettre à l'épreuve cette dite foi, cette dite décision. J'ai commencé l'école et rapidement, j'ai commencé à avoir des problèmes à l'école, mais assez importants, tellement que sur une période de 4 ans, ça a dégénéré et l'école était prête à me mettre dehors et mes parents me visitaient en deuxième, troisième année avec leur fils qui recevait des appels et qui se ramassait qui est dans le couloir de l'école parce que j'avais été trop tannant en classe, à me battre,
avec les Amérindiens à l'école, parce qu'on était dans une école anglophone, donc la majorité était amérindien, écrit à Chapais au tout début, puis à Chugamo. Et donc, rapidement, ma mère est devenue inquiète. Puis à ce moment-là, il faut savoir que, dans le fond, aujourd'hui, je comprends mieux qu'est-ce qui se passait, mais mon père n'avait pas de relation avec moi à cette époque-là. Il a grandi avec un père euh, qui n'avait pas développé de relation avec lui. Il ne savait pas comment être un père auprès de moi. Il y avait cette dysfonction. Il avait vécu des choses difficiles, dont abus, et ça avait marqué beaucoup. Et il ne savait pas comment développer une relation avec son fils aîné. Et ça marquait beaucoup, donc, la dynamique entre la maison puis l'extérieur. Et une réaction à l'autorité de ma part qui a dû être adressée. Et ma mère priait, elle dit, Seigneur, faites quoi avec mon fils? Il va devenir un bandit avec cette attitude-là et les problèmes qu'il a. Et ma mère et mon père, et ma mère courageusement décident de faire l'école maison avec moi. Pour moi, c'était l'école de réforme, parce que c'était pour me remettre sur le droit chemin. J'ai détesté, Régent, mais détesté, là. Un petit gars en plus qui bouge. Et là, c'était l'école avec mes parents. Alors, les 2 années qui ont suivi, ça a été difficile pour ma mère, puis mon père. Et les autres enfants ont suivi, puisque maman faisait l'éducation à la maison avec moi, mon père s'impliquait. Ben, les enfants ont suivi pendant cette période de 4 ans. Et au milieu de ces 4 ans-là, c'est passé une autre étape importante de ma vie, dans mon processus que cette foi devienne mienne à tout niveau, dans ce processus vers le fait de devenir adulte. Il est arrivé un accident, je me suis ramassé à l'hôpital, je souffrais beaucoup, j'avais des doigts cassés, j'avais beaucoup de blessures au visage, coupures, etc. Et le docteur venait de me replacer les doigts à frette. Il n'y avait pas de piqûre, il m'a tiré les doigts, il replacé à leur place. Et je braillais, j'avais mal. Puis je me souviens du souvenir d'avoir dit à mon père, Papa, je suis conscient, j'avais 10 ans, là. Je sais que tout ça est arrivé parce que Dieu le permet, à cause de comment je suis désobéissant, puis que je n'obéis pas et j'ai une rébellion à l'intérieur de moi. Puis je sais que c'est Dieu qui me... Puis euh, j'avais pas de rancune contre Dieu de le permettre. Je savais que je le méritais et que c'était bon pour moi. C'était tout clair dans mon esprit de garçon de 10 ans. Et j'ai dit ça à mon père dans ma souffrance, dans les pleurs. Mon père a juste accueilli. Il n'a rien dit à mon souvenir à ce sujet-là. Mais c'était pour moi vraiment important comme moment. Et c'est tellement important que dans l'été qui a suivi, j'ai demandé d'être baptisé. Mon père est à ce moment-là devenu jeune pasteur. Il avait lâché le métier d'infirmier, devenu jeune pasteur à la relève de notre pasteur qui était parti en mission. Et là, son fils demande d'être baptisé à 10 ans, une patate chaude pour lui un peu, pas habituel, aussi jeune. Parce qu'il Et faut ça remettre le l'a... baptême dans le contexte, dans le milieu évangélique, là. C'est pas des bébés, là. C'est, comme tu dis, toi, tu as 10 ans, puis même, des fois, on les baptise même plus tard dans notre milieu évangélique pour Tout voir à fait, si la on profession attend de souvent qu'ils foi soient est vraie et adultes. réelle. Oui. Oui, excuse, vas-y, mon cher Joël. Fait que mon père a accepté, tellement qu'il y avait de la réticence à l'église qu'un homme, pendant une de ses prédications, m'a amené dans une chambre à part. Comme ça, il ne pourrait pas rien faire pour m'en faire une entrevue pour vérifier. Et il n'est pas revenu à mon père pour en parler. Donc, il faut croire que mes réponses étaient satisfaisantes pour lui. Et j'ai été baptisé à 10 ans. Et c'était une nouvelle étape. Ça a amené une deuxième partie de mon temps à la maison qui était mieux. Ça m'a préparé aussi pour l'adolescence, parce que l'adolescence a été plus facile à cause de ça, autant à la maison qu'à l'école. J'ai retourné après ça au secondaire. On m'a recalé d'une année et j'ai pu continuer au secondaire, mais cette décision-là était vraiment Un point un tournant. rocher Ah, sur lequel s'est bâti mon adolescence. Peut-être que je n'avais pas une relation avec Dieu intense, stable, mais ma foi s'était solidifiée. Et non seulement je croyais en Jésus, non seulement je me faisais agacer d'être le fils du curé Baptiste à l'école, mais il y avait une foi claire en moi, même s'il y avait du développement à faire sur ma relation avec Dieu. hmm. Joël, on voit que le fondement est placé, la foi en Jésus-Christ seul, comme ton Sauveur, ton Seigneur. Tu t'engages publiquement dans les eaux du baptême, donc devant Dieu et devant les témoins qui sont là, qui assistent à ce baptême par immersion dans le milieu évangélique tel que conçu dans les Saintes Écritures. Alors, une fois le fondement est placé, tu bâtis comment là-dessus? Après la brousse, on verra les détails. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croatu.ca, faire des demandes, mais il sera livré.
à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Joël, donc le fondement est là, ta foi est en Jésus-Christ. Et comment tu bâtis ta vie sur ce fondement solide, comme disent les Écritures? Bien, vous savez, une des choses qui me manquait pendant toute mon adolescence, malgré qu'il y avait la foi, il n'y avait pas de relation avec Dieu stable. Hmm. Je ne prenais pas le temps de lire d'une manière constante pour moi-même la Bible, la parole de Dieu, à parler avec Dieu d'une façon très personnelle dans ma relation avec Dieu et ainsi avoir un débordement dans mon quotidien de la vie de Dieu. Et donc, c'est un élément manquant qui a fait que dans mon adolescence, j'avais des hauts et des bas. J'allais dans des camps chrétiens. Moi, j'étais sauveteur de métier. J'ai commencé jeune. Alors, pendant 5 années de mon adolescence, de 14 ans à 18 ans, j'ai été sauveteur au camp Patmos, un camp chrétien dans le Nord où on participe encore aujourd'hui. Et ça allait bien. J'avais des amis. J'avais un boost spirituel. Puis là, après ça, je revenais en septembre, isolé, moi, pas d'amis chrétiens dans une petite ville. Et là, point, 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 point. Et là, on le surfait à partir de Noël sur pas grand-chose. Et on revenait à l'été. Et donc, ma communion avec Dieu n'étant pas forte, ben aussi, ma vie chrétienne devant l'extérieur était médiocre également, hein. J'étais influencé par le monde. J'avais une autre étape de maturité, de décision dans mon processus vers une foi adulte, entièrement assumée. Et quand j'ai fini l'école, j'étais très impliqué dans la natation, comme sauveteur l'été, et j'avais un oncle qui m'offrait de nous envoyer à l'école biblique et de payer une année à l'école biblique. Et j'avais une amie qui avait été dans une école biblique au Nouveau-Brunswick et j'avais vu des changements dans sa vie radicales. Et j'avais été visiter avec ma sœur qui était dans la même année que moi. Moi, j'avais descendu une année, elle avait monté une année. Alors, ma sœur Lisa, on a toujours été ensemble. Et on est allé à l'école biblique, à cet endroit-là qu'on a visité, qu'on a apprécié. Et tous les deux, on est allés en 93, à l'âge de 18 ans pour moi, à l'école biblique. Et pour réaliser que j'étais à l'école biblique à étudier la Bible parce que je voulais affermir ma foi davantage avant d'aller à l'université où je voulais devenir ingénieur civil. C'était ma force naturelle, les mathématiques, la physique. Et en cours de route, je réalisais que j'avais des problèmes encore avec l'autorité. Imaginez, je suis parti de la maison, mais encore ce problème avec l'autorité. J'écoute des cours, j'ai pas plus de communion avec Dieu. J'écoute des cours, je ne retire pas plus parce que je suis pas en train d'y aller avec mon cœur dans ma. Et c'est pas l'école biblique qui fait qu'on a la foi en Dieu, c'est pas l'école biblique qui fait qu'on est plus spirituel. Pas du tout. C'est ma relation avec Dieu qui n'était pas là. Et un jour, après 3 mois, je savais qu'est-ce que j'avais à faire et j'avais une invitation de Dieu dans mon cœur qui était claire. Et j'ai pris une décision un jour de commencer à lire le Nouveau Testament, 2 chapitres par jour, chaque matin. Je me levais plus tôt et je prenais une demi-heure à lire attentivement. Et là, tout à coup, Régent, là, j'ai perdu le contrôle. Complètement. D'une journée à l'autre, mon attitude a commencé à changer d'une façon que je n'avais jamais vue de ma vie. Il s'est commencé à avoir quelque chose de vraiment étrange. J'ai commencé à tricher et à lire la Bible l'après-midi. J'étais pas capable d'attendre au lendemain. Et là, j'étais emballé. Et là, je découvrais Dieu vraiment plus intimement, comme jamais dans ma vie. Et tranquillement, mes attitudes ont changé, mes aspirations ont changé, à un tel point que 3 mois plus tard, quand c'était le temps d'appliquer pour aller à m'inscrire pour le cégep et continuer mon cursus scolaire, plus d'aspiration. Pour ça, je n'avais pas le goût. Je voulais étudier la Bible davantage et le partager sans aucune idée si j'étais appelé pour être pasteur, si j'avais un don. C'était même pas dans ma réflexion, c'était juste tellement fort que je suis allé voir le doyen. J'ai dit, écoute, je vais rester pour 3 ans et je vais faire mes stages au Québec et je pense que Dieu m'appelle à enseigner la Bible aux Québécois parce que j'étais au Nouveau-Brunswick. En français, j'ai dit, je vais retourner au Québec pour enseigner la Bible en français. Et mon père a reçu ça aussi, rien dit. Dans sa sagesse, rien dit. Je ne m'aurais pas trouvé crédible personnellement à m'entendre à cette époque-là, 18 ans, à peine un poil de barbe sur le Oui. menton, énervé comme j'étais. Et là, tout à coup, je décide que je pense que. Mais mon père n'a rien dit et il m'a laissé aller. Et mon oncle a payé mes études pendant 4 ans. J'ai fait mon bac en théologie. Et vraiment, ma relation avec Dieu n'a jamais arrêté depuis ce jour-là. Et il y a plus de 30 ans
Et c'est ce qui m'a toujours tenu, cette intimité que j'ai commencé à construire avec Dieu, à lui parler, à l'écouter. Et là, tout ce que je faisais après ça, finalement, était un reflet de cette relation-là pour diriger ma journée, orienter mes attitudes et revenir à lui demander pardon parce que là, j'avais pas eu une bonne attitude, parce que j'ai péché, etc. Et tout a changé dans ma vie. Et il m'a amené finalement à rencontrer ma femme et on s'est mariés en 98. Et j'ai commencé la même année comme pasteur. Imaginez, j'ai à peine sorti de l'école biblique, terminé mes stages et un an après, j'ai été engagé à plein temps, à 22 ans à peine. Euh, J'y repense aujourd'hui, mais je m'ai vu, ça n'a pas de bon sens. Mais c'était comme ça que Dieu m'a amené. Je n'avais pas de plan B, j'avais juste un plan A. Et Dieu m'a donné la femme pour aller, Julie, dans ce ministère-là. Elle était encore plus jeune que moi. Et on a commencé naïvement, comme ça, à servir Dieu à l'église de Antic, et éventuellement, il y a 23 ans, venir à Trois-Rivières, où ce que je suis pasteur depuis, dans une équipe pastorale, où ce que je suis vraiment choyé, dans une belle équipe où j'ai l'occasion de prêcher la bonne nouvelle, de servir comme église dans notre ville à Trois-Rivières pour partager la bonne nouvelle, servir les gens, etc., pour aider les gens à entrer en relation avec Jésus. C'est ça notre mandat comme église. Et mon mandat aussi comme pasteur, enseignant, puisque Dieu m'a donné finalement à travers le temps clairement un don pour enseigner, ben, c'était d'aider les gens à développer leur propre lecture et compréhension des Écritures pour approfondir leur relation avec Dieu, de savoir qu'on peut interpréter ce livre, on peut le comprendre, on peut l'approfondir, connaître les livres, les auteurs et saisir le message pour l'appliquer à nos vies et le partager aux autres. Et c'est là une grande partie de mon mandat comme pasteur, d'enseigner, de montrer aux gens à étudier et comprendre les Écritures, autant ceux qui ne sont pas croyants que ceux qui sont croyants et qui ont une relation avec Dieu, de leur donner goût à la parole de Dieu et à Jésus. Joël, j'écoute attentivement ce que tu nous dis, puis il y a un aspect auquel je me suis arrêté quand tu as dit c'est pas à l'école biblique qu'on c'est qu'on peut juste être satisfait spirituellement à faire des études de la parole ou même aller à l'église. Il y a autre chose et j'aimerais qu'on revienne après la pause sur comment bénéficier pleinement de la présence de Dieu dans notre vie. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Donc, Joël, on peut aller suivre des cours en théologie, apprendre à connaître qui est Dieu, aller à l'école biblique, aller à l'église. Mais comment bénéficier pleinement de la présence de Dieu dans ma vie? Je vous cite en toute simplicité ce livre formidable qui est la Bible et je ne vous lis pas des versets choisis d'avance, je vous partage ma lecture personnelle. Parce que dans ma lecture personnelle, à tous les jours, à toutes les semaines, le message se trouve dans tous les livres de la Bible, de ce désir de Dieu d'avoir une relation personnelle avec vous et moi. Et je vous lis dans ma lecture que je fais récemment, je suis dans le livre de 1 Timothée, et je l'enseigne aussi, et je lis ceci, c'est l'apôtre Paul qui fait un témoignage et qui dit que Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi le premier. Et moi, je m'identifie avec ça.
J'ai pas besoin d'avoir été un criminel pour être un pécheur qui est perdu. Et tous les pécheurs sont perdus. Que tu aies fait 10 péchés dans ta vie ou 250 ou 1 million, tu es condamné, tu es condamné. Tu es un pécheur aussitôt que tu as un péché de fait. Et tout comme Paul, je constate la même chose. Jésus est venu, j'ai cru que Jésus est venu sur terre pour me sauver, moi, pécheur. Et j'ai simplement placé ma foi en lui. Pas juste savoir que c'était vrai. Les démons aussi savent que Jésus est vrai. Ils connaissent le vrai message, ils le rejettent quand même. C'était pas une question de savoir, mais que ce savoir entre dans mon cœur et soit saisi comme un élément de décisionnel pour ma vie, sur lequel fonder ma vie. L'élément, le bloc, le solage de ma vie, littéralement. Et il dit, le chapitre suivant, ceci, c'est en 1 Timothée chapitre 2, le verset 4, il dit, Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, un seul médiateur, donc un seul personne qui peut faire le pont entre Dieu et l'homme, entre aussi Dieu et l'homme, un homme, Christ Mm. Jésus. Et donc, Médiateur il y a un aussi. seul nom qui permet ce chemin entre nous et Dieu dans ce monde pécheur pour pallier à l'imperfection humaine, c'est le chemin de Jésus. J'ai cru en Jésus et du moment que j'ai cru, Jésus me prit comme son fils, m'a rendu son héritier et j'ai pu commencer une relation vraie. Parce qu'il dit ici la connaissance de la vérité. Oui. Et donc, tout ce qui est vrai est en Jésus et le seul chemin pour y aller est en Jésus et le seul moyen d'avoir la vie éternelle après la mort et régler mon problème, c'était Jésus. Et c'est de là que se bâtit toute la relation avec Dieu. Joël, c'est notre prière, c'est que ceux qui écoutent ton témoignage présentant nos émissions régulièrement puissent en arriver à établir cette relation intime, profonde avec un sauveur si merveilleux qu'est la personne de Jésus. Si vous voulez en savoir davantage, ben, vous pouvez nous écrire à croixtu.ca, visiter donc ce site. Il est gratuit, tous ces services que vous trouverez en arrivant sur le site, que ce soit visionnement des témoignages comme celui que vous venez d'entendre présentement, les études du mardi à 19h, 20h Nouveau-Brunswick. Samedi, c'est à 9h30, les présentations des témoignages. Et on a de la littérature qu'on offre tout à fait gratuitement, entre autres le passeport pour le ciel. Alors écrivez-nous, appelez-nous, ça nous fera plaisir de répondre à vos questions et à écouter vos commentaires. Merci Joël de ta participation à l'émission et merci à vous tous d'avoir été à l'écoute de cette autre émission Croix-tu.